y a une pensée qui montait en moi. C'était que Dieu est au courant de cette situation. Alléluia. Dieu sait que le monde est en train de traverser un moment difficile avec l'épidémie de coronavirus. Alléluia. Dieu sait aussi que les autorités n'ont pas eu tort de prendre cette précaution pour demander qu'il n'y ait pas de réunions, qu'il n'y ait pas de rassemblements partout. C'est pour prévenir, c'est pour protéger la santé de la population qui se trouve en France, y compris les enfants de Dieu que nous sommes, vous et nous. Amen. Alors, donc, nous sommes là, même si ce matin on n'a pas pu faire le culte comme d'habitude. Nous avons envoyé des messages hier à tout le monde de se connecter en ligne pour participer au culte à l'heure normale du culte. Donc, je suppose que ce matin, vous êtes connectés en ligne, partout vous êtes les missionnaires. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Sachez-le que la même grâce qui se passe, que Dieu relâche lorsque nous sommes réunis chaque jour en ce lieu, est disponible aussi ce matin. Amen. Donc, pendant que ce matin nous allons recevoir la parole de Dieu, la main de l'Éternel vous touchera de là où vous êtes. Amen. Soyez-en sûrs que aujourd'hui encore, c'est un jour spécial. Amen. Où Dieu peut faire toutes choses dans nos vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment et pour cette opportunité. Et ce matin, je veux parler sur un thème intitulé « Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. » Amen. Je veux dire à une personne que tu ne seras pas atteint. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je veux disparaître ce matin afin que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Sanctifie ta parole. Laisse que ton règne soit établi. Merci Seigneur, parce que tu vas accompagner ta parole par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que ce matin, cette parole va bénir les peuples de Dieu. Alléluia. Partout où vous êtes, vous serez bénis par cette parole. Amen. Nous allons lire le livre de Psaume 91. Psaume 91. C'est là où ce matin, je vais commencer avec vous. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et je sais que là où vous êtes, vous serez aussi bénis. Et la grâce de Dieu va se répandre sur vos vies. Psaume 91. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Dieu veut s'adresser ce matin à une personne qui s'inquiète par rapport à la situation que le monde est en train de traverser en ce moment-ci. Alléluia. Le monde est pris dans le problème de coronavirus. Le monde est dans la panique parce que la maladie est là. Il n'y a pas un traitement pour l'instant qui peut guérir cette maladie de manière définitive. Il n'y a pas un traitement qui garantit la santé des gens en ce moment-ci. Alors, face à l'inquiétude, face à l'incertitude, le monde est en train de se paniquer. Et face à cela, il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Mais je veux dire à une personne que, quel que soit ce qui se passe en ce moment-ci dans le monde, ne crains rien. Parce que Dieu sait que tu es là. Dieu sait que ses enfants sont dans ce monde. Il ne permettra pas que cette maladie, cette épidémie puisse
dans le livre que nous venons de lire, le psaume 91, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Donc, je viens pour dire à une personne ce matin que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la période que le monde est en train de traverser, quelle que soit la crise, la panique, par rapport au problème de coronavirus, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je veux dire à une personne ce matin, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas parce que cette situation ne veut pas demeurer éternelle. Alléluia. Je disais tantôt que ce matin, je me suis réveillée avec une pensée à l'intérieur de moi, dedans de moi. Je disais que Dieu est au courant que le monde est en train de traverser cette situation. Donc Dieu sait tout. Et il ne permettra pas que son peuple périsse par cette situation. Je peux te dire que pendant cette période, notre sécurité est en Jésus-Christ. Alléluia. La sécurité de l'homme n'est pas dans le monde. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a des situations que le monde a la difficulté de contrôler, la difficulté de maîtriser. Alléluia. Mais Dieu, il est celui qui nous donne la sécurité. Lorsque les choses sont difficiles, Dieu est notre soutien. Donc notre sécurité ce matin est en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher l'appui ailleurs, l'appui de gauche à droite. Mais nous devons chercher notre appui que dans le Seigneur. Donc en cette période, nous devons être fortifiés de notre foi, dans les prières. Nous devons être fortifiés de notre foi, dans les supplications. Nous devons être fortifiés de notre foi pour garder notre espérance en Jésus-Christ. Que ce problème prendra fin. Et aussi, le temps que ce problème prend, Dieu nous garde. Dieu nous protège. Nous ne serons pas atteints. Alléluia. Amen. C'est vrai. La réalité est là. Mais dans cette réalité, je veux te dire une chose encore. Je suis dans le livre de Psaume 91 toujours. La Bible dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant est l'ombre de la guérison. Amen. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant arrive, te couvre, ça te protège. Amen. Lorsque l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Alléluia. La Bible dit au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Donc, quel que soit le filet de l'oiseleur, à travers le coronavirus, quel que soit ce que le coronavirus est en train de ravager le monde, je serai toujours en sécurité. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis à l'abri, j'habite sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et son ombre me couvre. Alléluia. Il est mon refuge, il est ma forteresse. Alléluia. La Bible dit, il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. La Bible dit, nous sommes au verset 6, quelle que soit la contagion qui frappe en plein midi, nous ne serons pas atteints. Alléluia.
Je veux parler à une personne qui me suit en direct ce matin. Que Dieu sait que le monde est en train de traverser cette situation. Alléluia. Et Dieu est au courant que nous, ses enfants, nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et parce que nous plaçons notre confiance en lui, il va nous protéger. Parce que nous plaçons notre confiance en lui, il va nous soutenir. Parce que nous plaçons notre confiance en lui, quel que soit ce qui se passe, je dis que nous ne serons pas atteints au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 7 dit que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Alléluia. La Bible dit que 1000 peuvent tomber de notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Alléluia. Oh, ce matin, si tu peux placer ton espérance sur celui qui avait pris la place à la croix pour que tu sois justifié, je dis que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je parle à toute la famille des missionnaires et je parle à toute personne qui en ce moment-ci me suit en direct. Je veux te dire que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le virus de Corona, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le ravage qu'il est en train de faire dans le monde, je dis que tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 20 nous dit quelque chose. Nous allons lire le psaume 20. Oh my God, merci Seigneur. Parce que lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, nous avons la garantie de la protection divine. Psaume 20 nous dit ceci. Le verset 8 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Amen. Alors, lorsque le monde s'appuie sur les choses, lorsque le monde est en train de s'activer pour chercher le vaccin ou le sérum qui peut traiter le coronavirus, alléluia. Mais je parle à toi qui m'entends ce matin, fixe tes regards sur la croix, alléluia. Parce que Jésus-Christ est la garantie, est la sécurité de ta vie. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu traverses, lorsque tes yeux seront toujours fixés sur la croix, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Les gens sont en train de tomber, oui. Nous ne souhaitons pas que les gens tombent. Amen. Mais je veux te dire que quel que soit ceux qui tombent, toi tu ne peux pas tomber au nom de Jésus-Christ. Je parle de toi, je parle de ta famille. Aucun malheur ne va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'appui de son peuple. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous avons la garantie, nous avons l'assurance que rien ne peut nous arriver. Le psaume 20 dit, eux ils plient et ils tombent, mais nous nous tenons fermes et nous restons debout. Alléluia. Aussi longtemps que ce problème va durer, le temps que ça prendra, je viens te dire ce matin que ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Pose tes regards sur Jésus-Christ. Amen. Fixe la croix de Jésus-Christ et reste là. Parce que c'est le lieu sûr où tu seras en sécurité. Amen. Parce que quand tu t'appuies sur lui, tu ne tomberas pas. Alléluia. Quand tu t'appuies sur lui, tu es sous ses ailes. Amen. Les ailes de l'Éternel, c'est notre refuge le plus sûr. Alléluia. Je suis en train de prier ce matin pour vous, que partout où vous êtes, que Dieu puisse étendre ses ailes jusqu'à vous pour que vous soyez dans la sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que lorsque nous sommes nés de nouveau, Christ vient habiter en nous. Alléluia. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Christ vient habiter en nous. Amen. Et lorsque Christ habite en nous, ça veut dire que notre
Alléluia. Et lorsque Christ vit en toi, tu peux te poser la question, est-ce que le coronavirus peut atteindre Christ? Est-ce que Christ peut être atteint du coronavirus? On dira non. Donc, restez ferme de votre foi pendant cette période. Alléluia. Dites-vous que aussi longtemps que le coronavirus ne peut pas atteindre Christ si Christ était un homme qui était encore vivant sur la terre. Parce que maintenant, il vit au travers de ma personne. Cette maladie, cette épidémie ne va pas m'atteindre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ne développez pas la peur. Parce que la peur va vous déstabiliser. La peur est une arme que le diable utilise. Alléluia. Lorsque vous serez dans la peur, vous allez ouvrir une porte et lui viendra profiter pour vous faire la proposition de cette maladie. Alléluia. Donc restez ferme. Parce que vous comprenez que vous êtes né de Dieu et que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Écoutez, lorsque Christ vit en vous, ça veut dire les anticorps qui sont en vous désormais. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Ce sont les anticorps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce qui va se passer autour de vous, les anticorps de Jésus-Christ en vous vont réagir face à cette maladie. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que tu ne peux pas être malade. Alléluia. J'interdis à la maladie de t'atteindre au nom de Jésus-Christ. J'interdis au coronavirus de s'approcher de vous au nom de Jésus-Christ. Donc partout où vous êtes, où vous me suivez en ligne, soyez sûrs que vous êtes en sécurité avec Christ. Et votre santé est garantie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais lire le livre de Galates. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Alléluia. Bien-aimé, il faut vivre dans la foi. Amen. Il faut vivre dans la foi. La foi est la plateforme sur laquelle nous pouvons nous lever pendant cette période. Alléluia. Pour dire non à la proposition qui est en train d'affecter le monde entier. Amen. Nous pouvons, c'est la foi, c'est la plateforme sur laquelle nous devons nous tenir pour résister contre cette proposition de coronavirus. Amen. C'est sur la plateforme de la foi que nous devons dire que nous avons été crucifiés avec Christ et que si nous vivons aussi avec lui. Alléluia. Amen. Souvenons-nous d'une chose, que Christ s'est donné pour que nous puissions vivre. Amen. Notre vie désormais, nous ne la devons plus à la science. Alléluia. Nous ne devons plus notre vie à la sagesse humaine. Amen. Mais nous devons notre vie désormais à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui s'est livré sur la croix pour nous donner cette vie-là. Amen. Notre vie désormais est en Jésus-Christ. Donc nous avons la garantie que Christ vit en nous. C'est notre vie désormais. Alléluia. Amen. Cessons de s'inquiéter. Cessons de se paniquer. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est au courant de cette situation. Amen. Nous allons, pendant cette période, nous allons
être dans la prière aussi. Amen. Nous devons prier, pas seulement pour nous, mais nous devons prier aussi pour la France. Alléluia. Parce que c'est le pays dans lequel nous habitions. Amen. Nous devons nous rassurer que tout puisse aller bien aussi dans la France. Que la propagation de ce virus puisse s'arrêter dans la France. Alléluia. Que la population de la France ne soit plus victime de la propagation de ce virus. Alléluia. Nous ne voulons pas la mort des humains en France. Amen. Nous ne souhaitons pas la mort de la population française. Alléluia. Donc nous devons, dans nos prières, porter ce problème de nos prières, porter ce problème devant Dieu. Prions pour le monde entier. Prions pour la Chine, là où ce problème a commencé. Prions pour tous les pays du monde qui sont touchés par ce problème. Et prions de manière spéciale pour la France. C'est parce que c'est le pays où nous habitions. Amen. Nous allons demander à Dieu de toucher ce pays. Nous allons demander la miséricorde de Dieu afin que cette maladie puisse s'arrêter. Ce virus puisse s'arrêter. Alléluia. Et ceci doit être la prière de tout chrétien au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire le psaume 32, le verset 6. Psaume 32, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit, la Bible montre que quel que soit ce qui se passe, si nous sommes en train de prier, cela ne va pas nous atteindre. Alléluia. Donc l'attitude aussi que nous devons manifester, nous devons tenir, c'est être aussi dans l'attitude de prière. Dites avec moi la prière. Amen. Parce que pendant la prière, nous allons montrer à Dieu une chose, que nous sommes en train de nous appuyer sur toi seul. Nous comptons sur ton secours. Nous comptons sur ta main droite. Alléluia. Parce que si le secours de l'Éternel et sa main sont sur nous, nous ne serons pas submergés par ce problème. Alléluia. La Bible dit, au verset 6 de Psaume 32 que nous venons de lire, la Bible dit, si les grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Alléluia. Nous pouvons considérer le coronavirus comme des grandes eaux qui sont en train de déborder dans le monde. Alléluia. Mais la Bible dit une chose, que quel que soit ce débordement, cela ne va pas nous atteindre. Alléluia. Je parle à toute personne, peu importe là où tu es, même si tu es en France ou que tu sois partout, ailleurs, si tu es en train de suivre, tu es connecté en direct en ce moment-ci, je déclare que cette grande eau qui a débordé le coronavirus dans le monde ne va pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Et non seulement pas toi, mais cela ne va pas atteindre ta famille au nom de Jésus-Christ. Et tes amis ne seront pas atteints au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu va nous sauver. Amen. Comme il avait fait lors du déluge. Nous allons regarder ensemble le livre de Genèse 7, verset 23. Genèse 7, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Amen. La Bible dit que tous les bêtes de la terre ont été exterminés. Tous ceux qui vivaient sur la terre ont été exterminés. Mais excepté Noé. Alléluia. Je veux vous dire qu'il n'y a pas de loi sans exception. Amen. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ce moment-ci, mais je peux te garantir d'une chose, que ce
toi, cela fera l'exception au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que il y a eu le déluge. Tout était englouti, tout était emporté dans ce déluge, excepté Noé et sa maison. Oh, je veux parler à une personne. Que le déluge du coronavirus ne t'apportera pas au nom de Jésus-Christ. Le déluge du coronavirus ne t'apportera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Alléluia. Amen. Alors, si tu avais un pied dedans, un pied dehors, c'est l'heure de mettre tes deux pieds à l'intérieur. Alléluia. Parce que pour ne pas être exterminé, il faut être dans l'arche. Amen. Noé était dans l'arche. Ceux qui ont été sauvés avec Noé, ils ont été sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche avec Noé. Alléluia. Amen. L'arche, c'est le lieu le plus sûr où tu peux être garanti du déluge. Amen, amen. Donc ce matin, si tu avais un pied dans l'arche, un pied encore dehors, si tu avais aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu abandonnes le péché, demain tu repars encore dans le péché. Je t'en prie, là où tu es, mets ta vie dans l'ordre. Amen. C'est l'heure de quitter ces choses et de se positionner avec Dieu. C'est l'heure de protéger ta vie. Amen. Comment protéger ta vie? C'est en marchant avec Jésus-Christ. Amen. Et quand on marche avec Jésus-Christ, on doit le faire en toute sincérité. Amen. Alléluia. Donc c'est l'heure d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est l'heure de laisser tomber les choses qui ne peuvent pas te sauver. C'est l'heure de laisser l'orgueil. C'est l'heure de laisser les choses qui ne sont pas nécessaires. Mais c'est l'heure de marcher avec le Christ. C'est l'heure de dire, Seigneur, me voici, prends-moi. C'est l'heure de dire, Seigneur, me voici, prends-moi. C'est l'heure de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est l'heure de dire, Seigneur, protège-moi. Alléluia. C'est l'heure. C'est l'heure où il faut s'appuyer sur Dieu. Amen. Mais je ne peux pas t'appuyer sur Dieu et t'appuyer sur le monde. Alléluia. Parce que tout à l'heure, j'ai lu le psaume 20. La Bible a dit que ceux qui se sont appuyés sur leurs chevaux et sur leurs chars, ils étaient tombés. Alléluia. Ils se sont plus relevés. Mais ceux qui se sont appuyés sur l'Éternel, ceux-là sont les seuls qui sont restés debout. Alléluia. Oh, je te vois rester debout pendant cette période au nom de Jésus-Christ. Quelque chose se fond, quelque chose de tempête, quelque chose de cette épidémie, tu resteras debout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, le sang de Jésus-Christ, c'est une arme qui nous garantit la sécurité. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, nous allons regarder dans le livre de Exode. Nous allons regarder dans le livre de Exode. Exode 12, versets 12 à 13. Je dis au nom de Jésus. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. La Bible dit que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte
et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je jetterai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Cette écriture nous montre une chose, que le sang de Jésus-Christ est le signe, le symbole de la protection pour ceux qui vont l'avoir dans leur vie. Alléluia. Donc, quel que soit là où vous vous trouvez, vous avez besoin que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Amen. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel a frappé l'Égypte, ceux du pays d'Israël, malgré qu'ils habitaient l'Égypte, ils n'étaient pas touchés par cela. Amen. À cause du sang des boucs qu'ils avaient placé sur les linteaux de leur porte. Lorsque l'Éternel passait, là où il voyait le sang, ils n'étaient pas touchés. Alléluia. Oh, ce matin, je déclare que partout où vous êtes, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Alléluia. Je vous couvre par le sang de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. C'est pourquoi le coronavirus va passer sans vous toucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien aimé, le sang de bouc a fait que les Israéliens n'ont pas été touchés en étant en Égypte pendant qu'ils étaient frappés par cette plaie-là. Amen. Donc ça veut dire que même si nous sommes dans un pays où le coronavirus est déjà en train de faire son travail, mais parce que le sang de Jésus-Christ ce matin nous couvre, amen, nous ne serons pas touchés au nom de Jésus-Christ. Quand le coronavirus va passer, il va rencontrer le sang de Jésus-Christ, il va s'éloigner de nous. Alléluia. Oh, je parle à toi qui es connecté en ligne en ce moment-ci. Partout où tu es, que tu sois en France ou ailleurs, partout dans le monde, je déclare que le sang de Jésus-Christ te couvre maintenant. Le sang de Jésus-Christ te couvre maintenant. Le sang de Jésus-Christ te couvre maintenant. Amen. Alléluia. Apocalypse 12, verset 11. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. Amen. Écoutez, le sang de Jésus-Christ nous garantit la victoire. Alléluia. Donc nous déclarons maintenant la victoire sur le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous garantit la victoire. Quel que soit, peu importe, quel que soit ce que nous traversons en ce moment-ci, je ne veux pas seulement mettre l'accent sur le coronavirus. Je parle aussi à toute situation de ta vie. Ce matin, tu auras la victoire sur cela par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit les luttes, les défis, les difficultés de ta vie, le sang de Jésus-Christ te donnera la victoire ce matin. Alléluia. Je parle à vos vies maintenant. Que votre vie soit imbibée dans le sang de Jésus-Christ. Que votre vie soit cachée dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quel que soit là où vous êtes, je proclame ce matin sur vos vues, sur vos vies, je proclame ce matin les marques de Christ sur vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, coronavirus, tu ne peux pas me toucher parce que je porte sur moi les marques de Christ. Alléluia. Lorsque tu portes les marques de Christ, tu es intouchable. Amen. Quels que soient les décrets, quelles que soient les épidémies, quelle que soit la peste, quelles que soient les flèches
de l'ennemi. Une personne qui porte les marques de Christ sur son corps est intouchable. Alléluia. Ce matin, je prophétise les marques de Christ sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit là où tu es, partout où tu te trouves, je déclare que les marques de Christ sont sur ton corps au nom de Jésus-Christ. Et tu es devenu intouchable. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. Ce matin, ta vie a changé. Alléluia. Parce que les marques de Christ vont changer ta vie au celui de Christ. Amen. Dans le livre de Psaume 82, nous allons partir là-bas, au verset 6. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. La Bible dit que j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. Donc comprenez que les marques de Christ sur nous octroient sa nature. Alléluia. Amen. Lorsque nous portons les marques de Christ sur nous, nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Si nous sommes des dieux, nous ne pouvons pas tomber comme des princes quelconques. Parce que le verset 7 le dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dites avec moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que lorsque vous portez les marques de Christ sur vous, vous avez la nature de Dieu. Vous êtes exempté de toute menace. Amen. Que 1000 tombe à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne pouvez pas être atteint ou atteinte. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Alors, je veux parler aux enfants de Dieu ce matin. Que partout où vous êtes, manifestez votre nature. Alléluia. Je parle de la vraie nature que Dieu nous a donnée. Amen. Lorsqu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, il a mis en nous son souffle. Alléluia. Et par la nouvelle naissance, Christ vient habiter en nous. C'est pourquoi désormais, nous sommes devenus le temple de Dieu où habite son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux parce que nous sommes les fils du Très-Haut. Alléluia. Donc nous devons manifester notre nature. Amen. Nous sommes dans notre mois de la foi où nous devons agir pour la foi. Donc la foi doit être toujours autour de nous. La foi doit être manifestée. La foi doit être la plateforme sur laquelle nous devons nous tenir. Parce que officiellement, ce mois pour nous a été déclaré le mois où nous allons agir par la foi. Alléluia. Là où tu es, laisse que ta foi puisse te renforcer ce matin. Ta foi puisse te donner la force ce matin. Ta foi puisse te donner le courage ce matin. Que ta foi puisse te rassurer d'une chose, que quel que soit ce qui se passe de gauche à droite, toi tu ne seras pas atteint. Toi tu vivras et toi tu as la victoire par le sang de Jésus-Christ. Quel que soit le coronavirus ne pourra pas avoir accès de ta vie, ni de la vie de celle de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais demander à tout le monde, partout où vous vous trouvez, si c'est possible, préparez la communion. Donc, prenez votre sirop, grenadine, prenez le pain, coupez le pain et mélangez le sirop déjà avec de l'eau. Apprêtez cela là où vous êtes, parce que nous allons ce matin rompre le corps du Seigneur et prendre la coupe du Seigneur. La Bible dit que lorsque le sang de Jésus-Christ était mis à l'œuvre,
œuvre. Lorsque le sang de Jésus-Christ est là, rien ne peut nous arriver. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné le sang à travers la Sainte Seine. Il a dit, toutefois que vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang, vous vivrez. Alléluia. Donc ce matin, nous avons la table de la vie. Amen. La table de la vie, c'est la table qui nous garantit de la santé divine. Amen. C'est la table qui nous garantit de la protection divine. Alléluia. Donc partout où vous êtes ce matin, préparez votre table. Et très bientôt, je vais bénir cela. Et là où vous êtes, je vais bénir aussi pour vous. Et nous allons manger le corps du Seigneur. Nous allons boire son sang. Et nous allons recevoir la santé. Nos anticorps seront renforcés ce matin contre le coronavirus. Et nous ne serons pas atteints au nom de Jésus-Christ. Donc, nous restons tous unis dans la foi. Nous restons tous connectés pour que, ensemble, nous puissions continuer à servir notre Seigneur, quels que soient les moments que nous traversions. Alors, je viens prier maintenant pour vous. Partout où vous êtes, je prie maintenant que le Dieu Tout-Puissant, le Père et le Maître des Églises, qu'il puisse étendre sa main jusqu'à vous pour vous toucher, pour vous protéger, pour vous garantir d'une bonne santé au nom de Jésus-Christ. Parce que ce matin, Dieu a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je viens déclarer sur ta vie, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu sur qui tu t'appuies puisse te donner à te tenir ferme et de rester debout au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne vas manquer de rien au nom de Jésus-Christ. Il te conduira dans les verts pâturages. Donc, quel que soit ce qui se passera autour de toi, Dieu te conduira dans les verts pâturages au nom de Jésus-Christ. Il va te diriger près des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. Il te conduira dans les sentiers de la justice. Ton âme sera restaurée au nom de Jésus-Christ. À cause du nom de l'Éternel, quand tu vas marcher, même dans la vallée de l'homme de la mort, je déclare que rien ne va t'arriver au nom de Jésus-Christ. La houlette de Dieu et son bâton vont te protéger au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu va dresser une table ce matin. Il va dresser une table pendant cette période pour toi. Une table en ta faveur, en face de tes ennemis. Il va faire couler son huile sur ta tête. Ta coupe va déborder au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu me suis partout, tu es connecté, tu peux dire avec moi, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours.